Bonjour, moi je m'appelle Geneviève, j'ai 35 ans. J'ai été accueillie dans une famille du Lac-Saint-Jean qui m'a pris sous son aile comme leur propre fille, même si je n'ai pas été adoptée officiellement. Bonjour, mon nom est Isabelle Bouchard. Moi, j'ai été adoptée à l'âge de 2 semaines. Et puis, je considère vraiment ma sœur comme étant ma vraie sœur, même si on est les parents biologiques différents. On n'a pas les mêmes parents. Alors, je pourrais pas dire autrement que c'est ma sœur. C'est ma sœur. J'ai pas eu mon petit doigt, t'es plus capable. Moi, je suis arrivée dans la famille Bouchard, j'avais 3 ans là, et quelques mois. C'était au mois d'avril. Et puis, c'est ça, j'étais toute petite, mais ça faisait déjà 5 familles dans lesquelles j'avais été, là. Alors, je suis arrivée dans un état un petit peu méfiante, on va dire, et pas trop sûre. Je pleurais beaucoup de ça. Puis eux autres, ils ont été patients, ils m'ont amadouée, là, tu sais, là, se lever la nuit, puis me consoler, puis me rassurer. Puis, tu sais, moi, là, cette générosité-là que mes parents ont eue envers moi, je pourrais jamais assez les remercier de m'avoir donné cette stabilité-là, tu sais. Claudine, comment elle veille sur moi, puis elle me prend tout dans ses bras. Quand on voit les photos de nos parents, c'est assez évocateur de l'amour qu'on a reçu. Hein? Puis comment c'est des personnes ouvertes. Généreuses. Ma mère biologique, elle était monoparentale. Puis pour divers problèmes personnels et puis professionnels, elle avait comme pas le choix de faire appel là, à une famille plus structurée là, pour me donner ce qu'elle pouvait pas me donner. Viens, ma tante, ma marraine. Pour moi, qu'est-ce qui a été un bienfait de garder le lien avec ma mère biologique, c'est au point de vue identitaire. C'est-à-dire que même si je me sentais déracinée, bien, j'avais un repère. Parce que même si tu es élevé par d'autres personnes, oui, tu vas prendre de leurs valeurs, oui, tu vas prendre de leurs couleurs, mais toi, tu gardes ta couleur unique à toi. Dans la mesure où on parle d'un enfant qui n'est pas adopté à la naissance, c'est entendu que cet enfant-là a déjà développé, et c'est probablement le cas de Geneviève, des relations significatives avec ses parents d'origine. Mais ça ne veut pas dire que parce que les parents sont dysfonctionnels, qu'ils ne constituent pas des repères identitaires pour l'enfant. Alors pourquoi rompre ces relations si elles sont significatives? Pourquoi faire de cette parenté d'origine de purs étrangers au plan légal? C'est faux prendre pour acquis que c'est une cassette vierge là, sur laquelle on peut tout effacer, réimprimer. L'enfant a déjà une histoire, il a déjà un vécu, il a déjà des relations, il est déjà intégré. Et il n'est pas incompatible d'additionner une famille adoptive à cette dynamique-là. Et les études démontrent justement le bienfait ou le bénéfice que l'enfant peut tirer à conserver ses repères identitaires et à pouvoir évoluer auprès de parents adoptifs aimants qui vont aussi contribuer à forger son identité. Qu'est-ce que je vois comme risque de revoir ses parents biologiques? C'est si les gens, de part et d'autre, se critiquent. S'il n'y a pas une harmonie, ça, je trouve, c'est un terrain glissant et dangereux. Puis, c'est sûr que tu as une sorte de conflit de loyauté, que ce soit face à ma mère quand je suis avec eux autres, puis face à eux autres par rapport à ma mère, puis c'était tout mélangé, là. Je pense pas qu'étant jeune, j'aurais aimé rencontrer mes parents biologiques. Non, je crois que c'était bien comme ça que je les ai pas rencontrés. Puis moi, j'ai pas été dans le yo-yo, j'ai été déracinée une fois, puis après ça, c'était clair. Le yo-yo, ça décrit bien là, ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, là, dans mon petit cœur puis dans ma petite tête, là. T'sais, même si on pourrait dire que c'était les meilleures circonstances, dans les circonstances, t'sais. Je suis capable de dire que d'avoir maintenu le lien avec ma mère biologique, c'était probablement le chemin le plus difficile qui m'était offert, mais il est très payant quand tu y survis, je dirais ça de même. Quand tu es capable de retrouver un équilibre, ben là, c'est sûr que je suis riche là, de toutes ces relations-là qui sont harmonieuses, qui sont nourrissantes. Ça me nourrit encore, du point de vue de mon identité. On n'a jamais fini de se découvrir, puis d'évoluer, puis de se comprendre. Des déracinés qui ont bien repoussé. Oui, oui, tout à fait. Un bon engrais. Un bon engrais. Écoute.